Salut les amis, bienvenue sur MJ Tutoriel pour le studio rendez-vous numéro 8 avec Color Sound. Bonjour. Hello. Voilà. Donc du coup on est dans le studio de mastering de référence français. Merci. Je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui avec vous. Donc en fait ce studio rendez-vous va se passer en 2 étapes. On va un petit peu parler du mastering et un petit peu de votre philosophie, comment vous abordez ça. D'avoir un petit peu vos conseils pour ceux qui préparent des sessions de mastering pour être acceptés et savoir comment bien le faire. Et puis après, en seconde partie, on passera à la partie technique qui est de l'autre côté. Pour le mastering d'un morceau que j'ai fait, pour c'est anecdotique, c'est juste pour avoir matière pour l'exemple, voilà, à montrer comment vous avez fait un hard mastering, qui est une de vos spécialités chez Color Sound. Alors du coup, est-ce que vous pouvez un petit peu parler de vous, de nous dire un petit peu... Voilà. Alors en gros, on peut parler nous deux presque en même temps, puisque nous sommes liés depuis plus de 30 ans quand même. D'accord, ouais. Au niveau amitié. Sur des patins à roulettes, ouais. Voilà. Dans la résidence. Ah, d'accord. On ne s'est pas quitté, ainsi que dans le travail. Pour le mastering, ça fait bien... 10 ans, ou un peu plus même là. On a fait 5 ans chez Top Master avant. D'accord. Et puis on a la 7e année chez Color Sound. Et avant, nous avons un passif de musicien, DJ, producteur, un petit peu d'éditeur, parce qu'on a monté notre boîte. Ce qui est important de dire aussi, qu'on a toutes les casquettes. On aime bien le dire parce que c'est important. Quand on a des producteurs, maintenant on a directement le producteur, quasiment, les managers et tous, d'une autre génération presque. On est capable de parler de machines, de kits, de plugs, d'instruments virtuels ou analogues et tout. C'est une force qu'on a. Et de contrat. Et de contrat aussi. D'accord, en fait vous conseillez pas mal. Ouais, on conseille, on a même été très mis en avant par des clients producteurs parce qu'on avait une notion de conseil assez importante et que la passion anime toujours nos cœurs pour ça, parce qu'on fait aussi de la zik à côté, on l'a toujours fait comme ça. Certains ingé sons sont dans un cursus complètement différent. Voilà, mais c'est important en fait de savoir de quoi on parle quand on masterise un certain... Notre ancien patron nous disait que ça servait à rien. Surtout pas montrer que tu jouais de la basse ou quoi, ça fait pas bien, donc non, range-moi tout ça, faut bien cacher. Ouais, alors que là maintenant on montre tous les synthés. Tout l'inverse, ça plaît aux gens. Plutôt que les faire fuir. En fait. D'accord. Alors du coup, si moi je suis un client lambda, que je fais par exemple de la pop, du rock ou de la musique faite par ordinateur, comment ça se passe pour chez vous pour soumettre les morceaux? Quels conseils vous donnerez? C'est-à-dire on parle souvent du moins 6 dB, des exports. Qu'est-ce que vous conseillez vous justement pour vous envoyer les fichiers? Est-ce que vous, par rapport par exemple au stem ou au stéréo mastering, qu'est-ce que vous conseillez? Alors déjà on commence par essayer de donner notre avis sur le titre en lui-même. Donc déjà on demande à ce qu'on nous envoie un bout, un MP3 ou quelque chose, ce qui nous permet en fait quand même d'établir quel mastering va être nécessaire. Si ça va être un mastering en stem, en stéréo, en hard stem selon le style musical, parce que hard stem ça va être quand même plutôt orienté pour la musique dite de club. D'accord. Donc voilà, on va commencer, bon on fait pas systématiquement de tout écouter, mais quand même si la personne, l'artiste a des doutes, elle peut très bien nous envoyer donc son titre et puis nous on peut l'orienter sur son mastering, sur le choix de la façon de procéder. D'accord. Parce qu'il y a des fois il n'y a pas besoin de stem, donc pas besoin d'un mastering à ce prix-là. Nous on va plutôt être du genre à dire bah non, là tu peux faire un stéréo, ça va très bien le faire. C'est guitare-voix, t'as pas besoin de t'exciter, faire des trucs séparés machin, ça suffit, c'est très bien. Donc on peut orienter comme ça. On va commencer comme ça en fait. D'accord. Et après au niveau justement des fichiers, comment ça se passe en fait? Vous demandez combien de stems par exemple, je sais pas, quelqu'un vient de produire un morceau. Voilà, est-ce que vous avez en 8 stems, en 16 stems? Est-ce que vous demandez, j'imagine, de beaucoup regrouper généralement? Vous n'allez pas avoir 15 basses, c'est vraiment par groupe de basses, de kicks. C'est par famille d'instruments évidemment, donc on va éviter de dépasser les 8 stems. D'accord. Donc on va commencer quand même à demander l'export de main mix, le morceau complet évidemment, parce que on a besoin de ça comme référence. D'accord. Ensuite donc on va décomposer le mix, ça va être le kick, par exemple, la musique électro, kick, le reste de la rythmique on va dire. D'accord. La basse, évidemment. Voilà, là, on a déjà le nerf de la guerre. Tout ce qui est synthé, plutôt médium, lead, voilà. Les vocales.
avec les bacs, toute la piste des vocales, avec tous les effets. À chaque fois, il faut tous les effets sur chaque stem. D'accord, vous ne mettez pas les stems en... Vous voulez pas, par exemple, qu'on vous envoie la reverb séparée? Un stem que des fixes? Ouais. Ça peut se faire. Quasiment pas. Ouais. D'accord, vous c'est vraiment par famille. Ça, on peut être amené à le demander si on voit que la reverb n'a pas été bien gérée et qu'elle est un petit peu abusée et puis qu'il y a des fréquences qui traînent dans les reverbs qui n'ont rien à faire là. Enfin, faut vraiment que ça soit exagéré quand même, parce que sinon on arrive quand même même sur un stem avec la reverb dedans, on arrive quand même à nettoyer avec la phase. D'accord. Donc on s'en sort. Donc c'est quand même assez rare. Voilà. Les effets à part, il y en a qui nous l'envoient, donc des fois on part comme ça, on dit rien, c'est bon, on va partir avec ça, si ça fonctionne. C'est pour ça qu'il faut toujours le mix de référence pour écouter si les exports sont correctement faits. Parce que si le gars il nous exporte ses effets de reverb avec plus 10 dB par rapport à son mix, voilà, il faut absolument qu'on ait la référence. D'accord, ok. Voilà, après donc on a fait le tour. Et des stems. Voilà, est-ce qu'il y a, parce qu'on parle souvent du moins 6 dB, c'est un peu mystique, quoi, voilà. Chez nous, Est-ce qu'on parle de, pour vous laisser à vous la matière à travailler? Il y a Drôme, combien, moins 6 ou moins 10, ou ça dépend? En général, on aime bien entre moins 6, moins 3. Bon, moins 3, c'est bien, quoi. D'accord. C'est le maximum. L'idée, c'est de toute façon, comme aujourd'hui tout le monde travaille vachement en numérique et en 24 bits, si c'est à moins 6, c'est pas très grave. Si on n'est plus en 16 bits, enfin voilà, c'est pas très grave. Les gens travaillent vachement moins en analogique. Donc si t'es enregistré en 16 bits et dans une console analogique et t'es à moins 20 dB, là c'est problématique pour le rapport signal-bruit, ça va poser un gros problème, puisque nous quand on va masteriser, qu'on va mettre le niveau, le souffle on va l'avoir bien comme il faut. D'accord. Donc là c'est un peu moins grave dans la condition si c'est fait par ordinateur. Mais par contre ce qui est important c'est d'essayer justement que ça colle pas au zéro et qu'on ait un petit peu de dynamique à gérer, puisque c'est notre boulot de gérer la dynamique quelque part et d'essayer de le faire correctement et que ça se passe le mieux possible à la fin. D'accord, ok. Donc du coup, quand on parle de Color Sound, c'est justement le nom veut tout dire, j'imagine. C'est un peu la philosophie de ce studio de mastering, c'est pour vous amener la couleur analogue en fait sur le master? Oui, le maximum, oui, tout à fait. Ouais. Nous, on travaille d'une certaine façon, on a une philosophie, on partage la même avec Florent. On aime bien les plugs pour nettoyer, et ça reste une arme la plus redoutable, on pense. Et on pense que pour ajouter, l'analogue reste le plus redoutable. D'accord. En sachant qu'on ne parle pas des effets, tout ça artistiques, qui sont aussi très bien en numérique. Et tout, voilà. Mais dans un concept d'équalisation et de dynamique, il y a des choses qu'on aime bien faire avec chacun des deux mondes, qu'on fait très bien. Donc on a deux phases, dites de nettoyage et d'optimisation. Et on parcourt, Florent va l'expliquer tout à l'heure avec la phase technique, on parcourt les fichiers, on les envoie directement le stem dans le convertisseur qui va dans le sommateur qui est assigné à une machine sur chaque tranche, et après la sommation générale qui va dans le stéréo. Voilà. Et on fait notre petite tambouille comme ça. D'accord. Et ça se passe très bien. Donc du coup on demande, si on a eu le fichier en amont avec le producteur, qu'on trouve, par exemple, ce qui est facile à expliquer, c'est les voix. Moi en tout cas, Flo doit faire à peu près la même chose, mais on préfère qu'elle soit pas trop équalisée finalement. Bien nettoyée, bon effet, bien sûr, parce qu'on ne gère pas trop l'artistique. Mais les EQ à outrance en numérique comme ça pour donner un son radio avant le mastering, ça va remonter énormément. Du coup, quand tu la laisses droite, souvent la voix, tu as déjà, avec le mastering, un retour, on est déjà bien. Donc c'est à nous de gérer vraiment les derniers 10%. D'accord, donc pour vous, limite, il vaut mieux avoir en fait le côté artistique vraiment très poussé, quitte à avoir quelques petites erreurs. Vous préférez ça en fait que quelqu'un qui est sur les effets, suréqualisé, surtout le côté EQ sur les voix qui est dérangeant. On peut en parler aussi sur les stems de synthé. C'est déjà bien patate en général dans les plugs utilisés, dans les musiques. Électro, souvent ça sert à rien de mettre toujours de la brillance pour briller et tout. Dans la philosophie de faire un mastering en stem chez nous, après chacun peut partager un langage différent, mais c'est vrai que nous on va préférer mettre telle ou telle machine pour mettre un petit peu d'harmonique ou pour créer des harmoniques là où il n'y en a pas, plutôt que de systématiquement retirer les fréquences, qu'on fait beaucoup, c'est un peu dommage. Il faut mieux optimiser, voilà, donc on préfère ajouter que retirer, nous, quelque part.
D'accord. Voilà. Mais tous en proportion gardée, hein, ça marche pas sur tout, mais généralement ça se passe comme ça. Du coup, on peut obtenir un mastering hyper fort comme le digital et souvent moins agressif, avec autant de patates et tout, pas de problème. Dans les meilleurs cas, c'est-à-dire 6 fois sur 10, on obtient des kicks avec des basses qui marchent beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'à niveau vraiment violent, on a encore ce phénomène de kick, de groove, de débattement, qu'en digital, pour les moins aguerris, ils perdent malheureusement parce que c'est écrasé. Après, il reste aussi des très bons producteurs qui arrivent à faire groover encore le truc, mais c'est vrai qu'il y a un savoir supplémentaire que vous expliquez bien dans vos tutos d'ailleurs. Voilà. On est passé du côté studio, on va dire. Studio, technique, ouais. Voilà. Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous parler justement de votre installation, que je trouve assez smart, du coup, la façon dont vous avez conçu le studio. Atypique. C'est atypique, ouais. J'ai rarement vu ça. Bah ouais, c'est vrai que c'est assez spécial. Souvent, les gens, ils sont assez étonnés. Pourquoi cette disposition, en fait, c'est beaucoup à cause des grosses écoutes. On voulait, qui sont au fond là-bas, qu'on voulait éviter le plus possible les réflexions sur des meubles de mastering, de studio, sur des écrans, sur plein de choses. Donc c'est pour ça qu'en fait tu trouves notre écran au pied. Tu as des petites écoutes qui sont par terre aussi. Et tout le matos c'est sur les côtés, dans des racks. Finalement c'est pratique parce que c'est vrai que je passe d'un rack à l'autre comme ça, mais ça va, c'est pas trop loin. C'est vrai qu'avant dans le studio où j'étais tout devant, donc bon, c'est vrai que c'est pratique, tu es là, t'entends en même temps que tu bouges. Mais bon, vu que moi, chaque fois que je fais une correction, en gros, j'écoute toujours mon master le master non masterisé et le mastering au même niveau. Donc en général, je fais mes petites modifications, puis après j'écoute ce que ça fait. D'accord. Bon, des fois, je pousse quand même les potards pour écouter en même temps, même si je suis pas dans le champ. J'ai l'habitude, je sais ce que ça donne. Alors du coup, là, on a, pour parler de ce qu'on va faire aujourd'hui, on a alors un morceau, c'est anecdotique que j'ai fait, qui sert de base pour le mastering. Ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai fait un mastering moi-même, en fait, ce morceau, que je t'ai envoyé, qui doit être sur la piste en la rouge, j'imagine, ou original. Voilà, qui est l'original, qui est la piste verte. Et donc, du coup, le but, c'est de... c'est un mastering en stems, comme on peut le voir, il y a 8 pistes environ. Et donc le but c'est de montrer d'abord, évidemment, parce qu'il y a forcément des petites erreurs que j'ai pas forcément entendues dans ma pièce, ou à force de trop travailler dessus, parfois tu n'entends plus rien, ce qui arrive souvent. Et donc de montrer d'abord, j'imagine que tu as dû nettoyer tout ça. Et un peu de nettoyage. Un peu de nettoyage. Et après on va montrer la partie 2. Alors là, il y a une caméra qui est ici, qui filme l'ensemble. Et à la fin, je vous montrerai spécifiquement le matériel que tu as utilisé. Donc en gros, c'est nettoyage dans Logic. Ça part dans les machines analogiques qui sont sommées en un fichier stéréo et qui repassent dans les enceintes. Et par contre, l'idée de faire ça, c'est qu'à chaque fois qu'on va dire que ça part dans un compresseur ou un équaliseur de qualité, c'est expliquer ce que le compresseur fait en analogique. Donc pour vous, le but de comprendre la démarche du mastering et de pouvoir approcher une qualité analogue, on va dire. Voilà. Donc est-ce qu'on peut, pour commencer, écouter le morceau peut-être non masterisé ou la version que j'ai faite, et à partir de là, après, rentrer dans le morceau et voir ce que tu as fait. C'est parti. Allons-y.
j'ai fait une petite EQ, alors ça paraît pas grand chose quand on regarde comme ça. Il y a un coup bas, combien je l'ai mis? Pardon. À 30. Je nettoie toujours, même si ça nettoie pas forcément grand chose. Là, apparemment, ça nettoie pas grand chose. Mais toujours un petit peu. J'aime bien gagner toujours un petit peu. Moi, je suis un fou du coup bas. Donc là, voilà, c'était petit EQ à 100 Hz. Où j'ai creusé 2 dB, c'est pas monstrueux. Alors pour quelle raison tu as fait ça en fait? Et alors ça, je l'ai pas fait en écoutant le kick comme ça tout de suite. Je l'ai fait ça une fois que j'étais bien avancé dans le mastering. En fonction de la basse, ça me libérait un petit peu ma basse et ça donnait un côté plus frappant au kick. D'accord. Ça libérait un petit peu, voilà. Ça me libérait mon mastering. Et du coup, le kick voilà, frappait un peu plus, c'était un peu plus mordant et un petit peu moins boomy, quoi. Ouais, d'accord. Donc ça m'a fait du bien, voilà. D'accord. Ensuite, on a tout ce qui est la piste de... Voilà. Donc il y a tom, clap... alors là-dedans, fait un peu de nettoyage. D'accord. Donc le gain. Donc le gain, parce que j'avais baissé de 7 dB, parce que si tu vois la formule d'onde, c'était très fort. D'accord. Alors voilà. Là, tu as fait un peigne en fait sur un équaliseur, il y a pas mal de fréquences. Voilà. En gros, ça c'est pareil. Alors j'ai nettoyé le grave. Parce que ton tom, le tom, il est. Voilà, il descendait un petit peu dans le grave et je dois t'avouer qu'avec le kick. Ça faisait du bien de le libérer un petit peu et finalement on l'entend pas vraiment, il est juste là. D'ailleurs, en fait, on peut écouter grâce à cet EQ FabFilter qui est assez génial. Tu vois, on se rend compte de ce que j'ai nettoyé en fait. Donc toi, les toms, tu conseilles en fait de les équaliser assez haut au fait par rapport au kick pour pas qu'ils rentrent en conflit, ou là c'était... tu vois, là je l'ai coupé à 65 Hz. C'est cassé, ouais. Ouais, mais franchement, tu sais, à chaque fois que tu coupes, avec le mastering, quand tu pousses, tout ça, ça remonte quoi qu'il arrive. Enfin, ça remonte un peu et ça te donne... J'ai beau en fait des fois même couper à 35, 40 sur le mastering complet, des fois ça ressort quand même vachement quoi. Et parce que plus, en fait, avec la compression, en fait, avec le niveau qu'on met, ça revient quoi, un petit peu. Sinon on nettoierait pas, donc ça revient un petit peu. D'accord. Donc et donc là, en écoutant avec le kick, là, écoute, on va voir. Quand je mets les deux, j'avais une sensation en fait, voilà, il suffit que... Pouf. J'avais une sensation que ça libère un petit peu. D'accord. Et que ça groove un peu plus. Donc ça j'aimais bien. Et je trouve pas qu'on perde l'essence du tom quoi. Parce que surtout dans ces passages là, si j'avais voulu faire mon fou furieux, je l'aurais peut-être automatisé pour descendre quand il y a les top kicks. Là j'ai pas eu le temps, mais là on commence à faire un peu plus que du mastering quoi. Tu as tendance en fait en mastering à automatiser des équalisations je peux au long du morceau. Donc ça et ça fait que ça ressort un peu moins agressif et un peu plus... tu sens que c'est plus doux, mais ça reste clair en fait quelque part. Parce que j'enlève très précisément ce qui m'embête. Tu vois, par exemple sur un élément, c'est souvent, alors c'est marrant, c'est souvent ces fréquences que j'aime bien aller chercher, 3000, 3002, 3005 par là, voire 2005. C'est souvent là que ça agresse. Et si tu écoutes ces trucs là, tu vois. Tu vois, ça c'est ce que j'ai coupé. Ça fait mal. Ça fait mal, hein, c'est pas très agréable. Et il y a pas mal de petits trucs aussi qui ressortaient. C'est des fréquences. C'est des fréquences qui ressortaient un peu plus. Finalement, en fait, quand tu sweeps quand tu mets dans le sens inverse, là j'étais à moins 5. On n'entend plus que ça à la fin. Et là tu l'entends. Alors tu vois, si je vais un petit peu à droite. En fait, on va mettre un peu de volume. Tu vois, là, ces fréquences, ça me gêne moins, elles sont pas trop chiantes, c'est pas trop désagréable. Mais dès que j'arrive là-dessus, tu vois, là, elle commence à siffler. Et là, hop, tu passes ça.
En fait, il faut trouver le point le plus désagréable à éliminer. D'accord. J'élimine ça comme ça. Là, c'est moins désagréable, mais c'est vraiment là, par là, ça ressortait beaucoup. En tout cas, hier soir. Voilà, là, ça commence à siffler, quoi. Vraiment, ça sort. Bon, voilà, pouf. Ça, voilà, j'étais à moins 5. Ça, c'est beaucoup, mais. Moins 5, pardon. C'est beaucoup, mais c'est vrai que c'est vraiment des endroits que j'aime bien creuser. Là, j'y vais un peu moins, ça va être moins 3, voilà, moins 4. Bon, bah, c'est le même système un peu là, partout, tous ces endroits. J'ai ces petites fréquences que je vais bouffer. Alors, la basse. Ouh, il y a du travail là. Je fais plein de trucs. Pareil, j'ai fait des EQ qui peuvent paraître bizarres quand tu écoutes le son sol. Mais c'est toujours pareil, c'est qu'une fois dans le mastering, j'adapte un petit peu. Alors tiens, par exemple, là je vois... Et là ça me ressortait beaucoup de basses, pareil. Je vois quelque chose d'intéressant là, c'est que tu as fait du mid-side sur une basse. Ce qui est assez drôle puisqu'une basse est censée être en mono. Justement, pourquoi tu as fait ça? Parce que je vois que tu as coupé en mid, en mono vers 50. Et après en side, tu allais couper au-dessus. Comment tu as procédé? En fait, je vais couper même à 100 Hz dans le side. D'accord. Pour éviter tout ce qui est en dessous de 100 Hz, je le mets en mono, moi. D'accord, ok. Pour que ce soit le plus efficace possible en club. Ok. Voilà. Et donc après là en side, tu as du coup équalisé les fréquences, j'imagine, qui n'allaient pas, tu as refait le coup du peigne. Là, par contre, ce sont des équalisations sur l'ensemble mid-side, sur le stéréo en fait. D'accord. C'est pas des équalisations dans le... Donc voilà. Pareil, c'est des équalisations qui permettent d'enlever les trucs agressifs comme je l'ai montré tout à l'heure. Est-ce qu'on peut les écouter justement, les fréquences que tu as enlevées? D'accord. Elle est belle. Magnifique. Là, c'est pas mal ce truc, ça permet d'écouter vraiment ces petites fréquences qui ressortent un peu. Voilà, et ça siffle, t'entends c'est pas très joli, et du coup j'aime bien aller couper un petit peu ça. Voilà. Choisissez la plus jolie. Donc j'aime bien parce que quelque part ça atténue un peu ça. J'essaie de pas trop dépasser 5 dB parce quand c'est beaucoup, c'est quand vraiment, c'est surtout dans les 2,5 kg là que j'aime pas ces fréquences. 2 kg, 3 kg, tout ça, j'y vais un peu plus et tout, mais sinon j'essaie de rester dans les 3 dB, machin. D'accord. Et toujours pareil. Alors là, dans quoi ça part en fait? Alors là, ça c'est assez intéressant quand même, parce que ça c'est que du petit nettoyage, voilà. Après, ça va dans une machine qui s'appelle Loop Trotter Monster. D'accord. Que j'affectionne particulièrement, surtout sur les basses. Et qui me permet en fait alors c'est un compresseur type comme les 1176, donc FET. D'accord. Et il a une fonction qui permet aussi de mixer donc le compresseur, donc faire de la compression parallèle. Okay. Et il a aussi une fonction de drive, de saturation dans ces lampes. D'accord. Et un peu comme un décapitator ferait. Ouais, d'accord. Okay. Et tu peux mixer finalement cette saturation. Ok. Et ça, c'est vachement bien. D'accord. Parce que ça, avec ces lampes, je sature et je le mixe. Bon, là, j'ai mis 40 quand même, c'est pas mal. Souvent, j'y vais un peu moins, mais là, bon, c'est pour la démo. Faut que... Ouais. Donc, ça permet. Là, je peux d'ailleurs le couper pour se rendre compte ce que ça fait. Donc, ça met pas mal de présence. Et soit en restant au même niveau. Ça te rajoute du grave. Ça me rajoute du grave, des harmoniques, des machins sur les basses, j'aime bien. Donc c'est vraiment intéressant, vous pouvez le faire avec comme je viens de dire là, des capaciteurs. Des capitators, ouais. Ou autres, il y en a plein d'ailleurs, des tonneaux. Mais j'avoue qu'avec cette bécane, ça fait bien le truc. Ça fait bien voilà, j'aime bien. Je l'utilise vachement sur les basses. BC, ouais. Je l'utilise beaucoup sur des basses et sur des rythmiques aussi. Des fois, je zappe mon Mazellec et je vais dans celui-là et je fais une compression parallèle et avec un petit peu de drive, j'en mets moins.
et je te mixe tout ça, et ça je vais peut-être plus le faire en hip-hop par exemple. D'accord. Ok. Et ça me fait vraiment un beau grave, c'est un truc, c'est ample et ça marche bien, ouais, sur des morceaux plus lents où tu veux que le bas ça soit comme dans le hip-hop justement. Tu peux nous montrer justement comment faire cette technique là avec le Pro MD de Sidechain, c'est intéressant. Ah ouais, écoute, c'est très simple. Donc il suffit d'aller chercher sa piste que tu veux sidechainer. Donc là, en l'occurrence, le kick. Ensuite, il suffit d'ouvrir les préférences et là, tu as un petit onglet expert. Voilà, c'est pour les experts. Et de te mettre en externe. D'accord, donc ça te rappelle le sidechain. Voilà. Et puis ensuite, tu peux... alors, ce qui est bien, c'est que avec ce plug qui est génial, c'est que tu peux choisir la bande. En fait, tu peux choisir la bande qui écoute, exactement. Donc ça, c'est assez monstrueux parce que tu peux très bien aller chercher ce qui se fait pas mal. Si tu veux sidechainer plutôt le top kick, par exemple, pour que ça déclenche d'une façon très rapide ton compresseur, tu vois. Ça peut être intéressant, ou un charlet, tu peux aller chercher un charlet, un truc très court, très rapide, si tu veux que ça déclenche très rapidement ta compression. Ou voilà, bon là moi j'avais pas utilisé, je l'avais mis en mode bande, il prenait tout le kick. D'accord. Voilà, mais par contre il compresse que cette bande de fréquence qui est à peu près autour de 66, toute cette zone là qui me libère. Okay. Donc voilà, après les réglages, on a baissé un peu le threshold, le range, bon, pour pas que ça dépasse. J'avoue que cette fonction, bon, j'utilise que moyennement. D'accord. Attaque, je l'ai mis vraiment très rapide, release très rapide, je veux que ce soit assez rapide. Voilà. Okay. Voilà un petit peu fait le tour. Ça vraiment un petit band que tu conseilles Ah ça c'est vraiment bien parce que ce truc là, on peut faire Undo, là je viens de faire une bêtise. Undo, tiens je veux te créer une bande ailleurs, je suis pas obligé de. Voilà, je peux avoir qu'un compresseur 2 bandes et aller compresser la bande du haut. Et c'est assez génial quoi. Bon, tu peux le mettre en mode expander. Tu peux donc tu réduis ta petite bande comme ça si tu veux. Tu peux mettre en solo ta bande, bon ça c'est un peu tous les compresseurs multibandes qui le font. Mais ce qui est bien c'est voilà, tu as besoin d'une bande là et puis une bande là, elles sont pas obligées d'être conjointes quoi. Ça ressemble un peu à un C6 en fait, mais tu es beaucoup plus libre avec ce multibande. Et donc c'est pas mal, j'aime bien la façon, ces plugins, c'est vraiment c'est vraiment très pratique quoi. D'accord, alors du coup après qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis un limiteur? Je vois sur... Après, je limite toujours un petit poil mes crêtes parce que, pourquoi? Sur cette piste-là, là on écoute toujours un peu la même piste, mais si je vais sur cette partie-là, tu vois qu'on va s'apercevoir. Attends, je vais passer un peu. Voilà, attends, excuse-moi, je débloque, voilà. Là je compresse, tu vois, un petit peu, je limite un peu plus parce qu'il y a des variations de notes. D'accord. Qui dépasse un peu, tu vois, là ça compresse pas, et là ça se met à compresser. Voilà, tu vois, c'est 2 dB, c'est pas monstrueux. Réguler je régule un petit peu, je régule un petit peu. Et tu vois, là ça agissait pas monstrueux, là ça devait pas agir du tout, mais là, tu vois, ça régule un peu. Et vu que, voilà, j'aime bien faire ça, toujours un peu maîtriser ma dynamique, un peu partout, surtout. D'accord, et à la fin, je vois que tu as mis... Sans que ça s'entende, j'essaye de faire en sorte que quand j'enlève, je bypass et je remets, j'entends pas trop mon truc quoi. Une différence de volume. Ouais, de volume et et aussi de couleur quand je fais ça en tout cas. Le synthé. Là je pense qu'il y a du boulot là. Alors là là il y a une petite EQ pareil, je suis allé faire pas mal de choses. Donc là, tu arrives avec cet équoi en fait à mélanger le mid-side. Tu as équalisé en stéréo. Ouais. Là, certaines choses que tu coupes en side en fait. Alors là j'ai compensé un peu dans le side parce que je trouvais qu'avec mon mastering, avec mes machines, ça ressortait vachement un élément dans le bas médium, dans le bas médium, dans le médium, c'est-à-dire 500 Hz.
Et ça ressortait vachement dans la stéréo. Ouais, tendance à avoir du hors-phase, quoi. Ce truc-là. D'accord. Et ça ressortait beaucoup. Et ça, des fois, c'est un peu le problème des machines, c'est que là, ça élargit. Et des fois, t'as pas envie que ça élargisse à certains endroits. Ça a tendance à élargir le signal et des fois, t'en as pas envie, quoi. Donc, des fois, je récupère. Voilà, je creuse un petit peu pour récupérer ce que ça me sortait trop. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est une EQ qui sert, qui compense ce que fait le mastering. Ok, d'accord. Après, c'est toujours pareil, c'est des fréquences qui m'agacent et qui sifflent. Voilà. Ouais, tu l'aimes celle-là. Pourtant, il me semble qu'en plus, j'avais dû mettre déjà des DSR, je pense. Mais, donc quand tu mets fort, quand tu pousses les niveaux sur des choses comme ça, en fait, peut-être que toi tu le fais au mix et que ça te convient, mais moi, du coup, comme je ressors et que je mets fort et ça ressort un plus. Donc je suis obligé de compenser. En fait, c'est souvent de la compensation du fait qu'on met du niveau, quoi. D'accord. Du fait qu'on met du niveau, qu'on met fort et de la compression et de la limitation. C'est souvent voilà, une compensation, ouais, c'est le mot. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche de régler un DSR, comment ça se passe là quand tu règles ça sur des synthés, que tu cherches la fréquence qui est agressive, j'imagine? Avec ce donc tu vois, bon là on a un petit peu de latence puisque j'utilise beaucoup de linéaire phase et beaucoup de choses, même souvent je me mets en oversampling, mais là je l'ai pas fait sur le synthé. Ça permet l'oversampling permettant de DSC plus fort et en évitant pas mal d'aliasing, en fait ça évite donc tu peux y aller un peu plus, mais c'est au détriment ça bouffe beaucoup de ressources processeurs, quoi. Enfin ça bouffe plus, voilà. Ouais, donc quand tu fais du mix, ça devient chaud. Donc là tu vois, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans un registre de fréquence qui est de, voilà, on additionne. Qui est de 3 kg à 6 kg et demi à peu près. Voilà, et ça enlève tout ce qui dépasse un peu de 3 kg à 6 kg voilà, ça enlève un peu. Alors souvent ce que je fais, c'est que je mets souvent dans le cadre de ce DSR, je mets souvent le range assez haut, et par contre le threshold pas trop. Je le laisse, aller attaquer. Ce qui dépasse seulement, en fait. Et du coup le range il va quand même aller, grâce au range il va aller corriger assez fort. Ok. Et mais grâce au threshold pas trop poussé, ça traîne pas trop. Il va pas trop aller en profondeur, il va juste m'enlever ce qui m'embête. D'accord, ok. Donc ça c'est pas mal. Donc là je l'ai laissé comme si c'était une voix, on peut le mettre en all around. Ça m'arrive de le mettre en all around, je le mets, c'est marrant, ça marche bien sur des morceaux entiers. Ouais. Carrément tu DS des morceaux entiers. Ah oui. Quand j'ai des mastering en stéréo, ça arrive. Ouais, je l'utilise avec parcimonie, évidemment, en mode all around, en split band. Et du coup, je le fais corriger à 2, quoi, tu vois, maximum, quoi. Je vais pas aussi profondément. Donc voilà. Et je le mets souvent en oversampling x2, x4 selon ce que je fais. C'est surtout sur les voix que je le fais, en fait, sur les voix pour garder le plus le naturel possible. D'accord. Sinon j'essaie d'économiser un peu mes pros, parce que mine de rien, avec tout ce que je mets en linéaire phase, tous mes EQ que vous voyez en FabFilter sont en mode linéaire phase au maximum. Donc ça monte beaucoup, ouais. Et souvent au maximum quand il s'agit de traiter des infragraves, des kicks et des basses. Et je le mets par contre en médium dès que c'est plus des basses. Ouais. Et il faut vraiment écouter ce que ça fait, parce que des fois sur un kick, si tu mets en médium, tu peux avoir des clics qui s'opèrent, des trucs très bizarres, des artefacts, des trucs un peu non désirés. Donc il faut bien écouter ça, parce que des fois ça fonctionne pas du tout, quoi. En fait, moi, quand j'écoutais ton propre mastering, j'entendais beaucoup plus ton sidechain. J'entendais un mouvement qui était plus intéressant.
Que moi, dans ma version, dans mon stem, j'ai l'impression que c'était plus limité. Et du coup, j'entendais beaucoup moins le sidechain et j'avais même l'impression que le groove, il changeait et que... J'ai l'impression que le groove changeait et que c'était même presque en retard. D'accord. Okay. Ça me donnait une sensation de retard par rapport à toi. Et je dis, mais c'est pas possible. Donc je suis allé remettre un coup de sidechain derrière. Ok, non, mais ça se fait. Pour redonner un mouvement. D'accord. Voilà, un petit peu. Même principe, je vais corriger des petits trucs qui m'agacent. Ah, il est beau celui-là. Voilà, des machins comme ça. Là, je suis allé nettoyer pas mal de choses. Ah, pour quelle raison en fait tu as coupé? C'était pour pas que ça rentre en conflit avec le synthé qui est 1 enfin... Bah, on a la basse qui rentre, qui rentre en fait, qui devrait être là, mais là on est en solo, donc c'est pareil, ça c'est pour laisser la place au reste, d'accord. Au reste, à la basse quoi, pour qu'elle soit tout seule dans son environnement, enfin dans sa zone. D'accord. Peinard. et voilà, donc je nettoie un petit peu. Moi je suis un fou du coup bas. En général, sur la plupart des pistes. On va m'insulter, mais moi je vais à 100, souvent à 100 quoi. Mais en tout cas sur ces musiques-là, parce que on met fort et que ça libère, moi ça me libère beaucoup de place et bon après ça dépend. C'est vrai que si j'ai des tomes, j'ai quand même pas coupé à 100, j'ai coupé à 65. J'ai pas coupé à 100 des tomes non plus. Attention, faut faire attention. Non mais disons que c'est une musique qui est drivée par la base, donc il vaut mieux laisser la place. Voilà, tout ce qui est pas censé être dans le grave, en dessous de 100 Hz, bah je le coupe, moi bouffe, voilà, terminé. On en parle. Et donc le troisième layer, tu as... Alors ça c'était quoi? C'est une espèce de plug. Ah voilà, c'est ce plug, bah voilà, ce plug. Fréquence, d'accord. Alors lui c'est intéressant parce que là la coupure que j'ai fait elle va plus haut. Mais pour le coup, ça faisait vraiment du bien, je peux remettre un peu de volume juste pour cette partie-là. Voilà. Alors si j'enlève, on a ça. En bas. Ah oui, il y a une espèce de boom. D'ailleurs, on le voit à l'analyseur là. Ouais, on les voit. Ouais. Et surtout une petite. Et sans. Voilà, tu vois là, je coupe. Franchement, ça enlève rien de la texture du son. Ça enlève juste des choses qu'on n'a pas envie, quoi. On l'entend, il faut un peu monter. Ouais, il faut monter. Ouais, des machins. Et là, j'avoue que bon. Tu vois, je devais pas l'entendre sur mes moniteurs. Je sais pas, mais ça fait une espèce de des fois. Pas bon, on s'en fout. On n'a pas besoin de ça dans ce son-là. Je suis allé l'enlever, je suis allé nettoyer. Bon, en haut, c'est pareil. En haut, j'ai fait par l'oreille, quoi. Par acquis de conscience, mais bon, là, ça va, c'est propre quand même. Hein. Dans l'ensemble, c'est quand même très propre. Y a pas de. Bon, là, par contre, c'est le genre de sons qui ont des fréquences. Typiquement, c'est normal qu'il y ait des pics comme ça, assez agressifs sur ce genre de son. Tu vois, je l'isole. Bon, là, c'est pour faire fuir les gens. Ouais. Là, je l'isole, c'est vraiment pour vous rendre compte que j'enlève. En plus, là, quand je fais ça, ça a tendance à booster le signal. Donc attention. Donc c'est quand même intéressant. Ouais, attention au moniteur. C'est intéressant c'est intéressant d'écouter ça en solo, quoi. J'écoute vraiment que ça. Mais quand je booste tout à l'heure, ça dépend de 15 dB. Tu entends clairement que cette fréquence-là, elle ressort plus que les autres et que c'est bien de l'atténuer, quoi. Et celle-là, elle ressortait vraiment beaucoup. Et du coup, quand je fais un solo, un bypass sur tout l'ensemble. Ouais. Et si après tu. Ouais, c'est plus clair. En fait, il devient plus aérien, en fait. Ça devient plus doux et du coup, j'ai l'impression de gagner en clarté, moi. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Alors, sur le piano, moi, ce qui m'a plus gêné, finalement, c'est dans cette partie où le piano est un peu en boucle. Ouais, c'est ça, c'est introduit. Voilà, dans cette partie-là. D'accord. Il y avait du grave. Le piano, il est loupé et il monte petit à petit en filtre. Enfin non, c'est pas lui qui monte en filtre d'ailleurs. C'est Main Synth qui monte en filtre, pardon. Mais du coup, il
il avait des choses qui ressortaient dans cette partie-là de bas médium, qui tournait un peu, qui n'était pas super agréable. Et que pareil, c'est le nettoyage que j'ai fait pour que ça me paraisse moins agressif. D'accord. Si on fait avant-après par exemple? Alors je vais tout te couper. Attends, je repars depuis le début. On se met en mode... Surtout, attends, c'est plus peut-être sur cette partie-là. Voilà. Attends, merde, zut. Ah ouais, ça éclaircit vraiment, éclaircit, quoi, ouais, totalement. Et il y a moins ce bas médium qui vient me... comme ça. Là, c'est assez flagrant. Des fois, dans les trucs dans l'aigu, on l'entend pas trop plus que ça. Enfin, c'est pas... Là, on l'entend quand même pas mal. Voilà. Je trouve que c'est un peu plus joli comme ça. Ouais, d'accord. Ouais, c'est plus aérien. Encore une fois, ça allège le morceau, quoi. Et du coup, après, j'ai laissé cet EQ. Tout long, finalement. Alors que le piano bouge. Mais parce que ça me fait toujours un peu ce sentiment. Surtout sur l'accord principal, sur la tonique en fait, enfin sur l'accord principal du morceau. Ça me le faisait encore et je trouve que ça m'allégeait et ça me posait pas de problème par la suite. Si par exemple si tu le bypass, qu'est-ce que ça rend? Ouais, d'accord, t'enlèves le bas médium. Et j'enlève pas mal de... Ça enlève pas mal de bas aussi, regarde, t'as du bas qui traîne pas mal. Ça coupe ça nettoie un peu, pas mal. Attends, mettons l'analyseur de spectre. Ouais, finalement, ça enlève pas mal à 50 Hz. Ça enlève beaucoup, ouais, ça traînait pas mal là, pour le coup, dans le piano. Alors les effets, j'ai fait un truc que je fais souvent avec les effets, parce que souvent on me laisse... Des noises, des trucs très désagréables. J'ai refait, exactement un peu la même chose que j'ai fait avec la basse, parce que des fois j'ai des... C'est incroyable, ça bouge tout seul. Ouais, t'as vu? Bon là ils sont propres hein, quand même, les bombes, parce que c'est une espèce de bombe. Mais quand même, pendant qu'il y a la bombe là, tu vois, bah mon kick il vient sidechainer un peu ça, et ce qui fait que ça libère toujours un peu mon kick au moment, comme il y a un kick en même temps. Pas toujours, mais là par exemple il était, je sais plus où. C'est un peu de la sûreté, enfin c'est un peu pour me préserver ça, hein, c'est histoire que... Là il n'y en avait pas, mais peut-être là, je sais plus où j'avais trouvé. En fait tu fais du sidechain, on va dire à l'origine ce qu'on faisait du sidechain, c'est-à-dire que tu mets juste une fréquence que tu coupes. C'est pas artistique quelque part, c'est juste pour me libérer un peu, voilà. Donc voilà, ça je le fais souvent, comme toi t'as bien fait les choses quand même. La bombe est pas en même temps que des kicks, mais souvent je l'ai mis comme ça parce que souvent je le fais parce qu'il y en a qui mettent quand même des bombes en plein milieu des kicks et des machins, des trucs dans la piste d'effet, des trucs graves, des trucs qui vont dans l'infra au moment où il y a un kick et basse, quoi. Donc soit ce que je fais, c'est que des fois je vais carrément éditer, je vais choper les trucs et hop je les mets sur une autre piste et tu les recales et je les recale pas, mais je mets un coup bas. Je mets un coup bas sur la piste, je crée une autre piste, je mets un coup bas sur cette piste où il y a du grave qui est pas censé venir embêter qui est pas censé venir gêner mon kick plein, quoi. D'accord. Donc et en général c'est pareil, ça libère, quoi. Et par contre les bombes ou je ne sais quels effets, les lifts ou je ne sais quoi qui va dans le grave et qui sont dans des breaks ou dans des endroits où il y a le top kick, bah je le laisse sur cette piste et puis pouf et voilà, ils peuvent s'exprimer en fait. D'accord. Voilà, donc ça je fais souvent ça. Souvent ce que je fais sur les effets, plutôt que de les limiter, je fais pas mal pour le coup ça je fais pas mal de hard clipping. D'accord, pour pas que ça prenne la place dans le mix finalement. Bah ouais, parce que surtout sur ces effets là de white noise. J'ai un bus qui s'appelle, je peux pas le changer son nom, donc qui s'appelle Stereo Out, mais en fait c'est Mazelec MLA qui est ici, c'est le MLA 3. D'accord. Voilà, qui est un stéréo tri-bande compresseur, comme c'est marqué dessus, multi-bande compression, qui est assez sympa. Je crois qu'il
un peu l'équivalent chez Brainworks. Brainworks, ouais. Brainworks, ouais. Il y a un truc comme ça, je ne l'ai pas écouté, je ne sais pas ce qu'il se donne. Je pense que Brainworks, généralement, ça sonne bien. Ouais, ils sont pas mal. D'accord, donc ça, en fait, tu as finalement, c'est comme si tu avais mis un seul plugin sur le bus de drums. Ouais, exactement. Alors, comment tu l'as réglé qu'est-ce que tu as corrigé là-dessus, finalement? Alors, l'idée, là, c'est pas forcément d'une réelle correction, on va dire. Quand je suis dans le mode analogique, ça va être plus de donner des couleurs et des grooves ou des trucs comme ça, plutôt que de... Donc lui, il me fait un petit pumping sympa sur les rythmiques, j'aime bien. C'est pour ça que j'utilise avec des temps d'attaque assez longs et des releases toujours très courts, sauf vers l'aigu où là je l'utilise pour le coup. L'aigu, je l'utilise un peu, là je compresse un peu plus, et il m'enlève un petit poil ce côté, un côté agressif, ça le fait un peu plus doux sur l'aigu, parce que toute compression qu'il peut faire, ça reste assez sympa, assez doux, c'est jamais trop énervé. C'est moelleux, quoi. Je sais pas comment expliquer, c'est un côté moelleux. Donc voilà. Donc sur le drum, sur le bus de drum, on va les mettre par exemple sur. J'ai donc ça, les drums. On va mettre peut-être plus sur la partie. Voilà, si je le coupe, ça donne ça. C'est pas monstrueux, mais ça fait mon petit truc que j'aime bien. Ça donne un groove en fait. Ça donne un petit groove. Tu sens un peu le côté dansant un peu. Et là un peu plus droit. Tu vois, un petit peu plus droit, un peu. Voilà, moi. C'est pas monstrueux. Mais c'est toujours ça, c'est ce qui fait un peu la différence. C'est des petites touches qui. Voilà, faut jamais. Moi je m'excite jamais sur mes compresseurs. À faire des réductions hyper importantes et tout, ça reste toujours très gentle, quoi, tu vois, c'est assez tranquille. Donc là on voit en fait que tu compresses en fait énormément les aigus, un peu les mids et les lows pas du tout. Les lows quasiment pas. Un petit peu de temps en temps ça s'allume, mais il donne, tu vois, il compresse un peu sur la partie quand même de 100 Hz jusqu'à 6 kg. Il compresse comme ça, c'est pas beaucoup, mais ça lui donne le petit mouvement. Ouais, les heights, en fait, ça correspond à quelle fréquence finalement? Tu as compressé de quelle fréquence? Tout ce qui est au-dessus de 6 kg, ça compresse. D'accord. Jusqu'à au-delà. D'accord. Voilà un peu. Donc pour les drums, alors après, est-ce qu'on peut faire les basses du coup, le bus de alors basse. Le bus basse, ça va. C'est un stem donc, qui s'appelle Loop Trotter. Et ça passe donc dans cette machine. Oula. Ça me permet de driver un petit peu le signal, de donner un petit peu des harmoniques en mixant ces harmoniques avec le signal d'origine. Et ça me permet de donner un peu de présence. Je le remets. Ouais. Ça donne le côté un peu agressif plus basse, quoi. Ouais. Il fait un peu plus light, quoi. Je sais pas comment on peut expliquer. Là il fait un peu plus plein, un côté présent, intéressant. Pareil, c'est pas monstrueux, ça change pas la face du monde, mais ça fait son petit effet. Ça donne un peu plus de présence. Voilà, exactement. Donc voilà. Donc ça, tu disais que c'était un équivalent un peu du décapacitor, ou enfin moi j'appelle comme ça. Ouais, ça exactement. Ouais, ça fait un peu comme le décapitateur de. C'est quoi déjà la marque? C'est Soundtoys. Soundtoys, ouais. Soundtoys. Voilà, ça fait un peu ce genre-là. Donc vous pouvez essayer avec le Soundtoys. Lui en plus, il réagit, il peut travailler comme un compresseur, comme un 1176. Donc en mode FET compresseur, c'est marqué dessus d'ailleurs. Et que pareil, je peux le mixer, donc je peux faire de la compression parallèle avec. Donc c'est pas mal, ça je sais pas à quoi vous pouvez faire ça. Donc en fait, par exemple, si on découpait en deux plugins, c'est-à-dire que tu as mis par exemple un premier qui fait de la distorsion, donc en décapacitor, et après tu l'as légèrement compressé la basse ou tu l'as fait en parallèle en fait? Ah, je peux faire les deux en fait. Je peux faire. En gros, le bouton mix, il mixe le compresseur et la saturation. Okay, donc c'est soit tu utilises les deux en même temps, soit tu enlèves la saturation. C'est au choix.
Tu peux bypasser la saturation et bypasser l'étage compresseur. C'est comme tu veux. Si tu veux utiliser les deux, tu peux. Et dans ce cas-là, tu as utilisé simplement le drive? J'ai utilisé que le drive, ouais. D'accord. Ouais. Là, par exemple, là, les trois groupes de synthé, ça part uniquement dans le vitaliseur ou tu as utilisé autre chose? Non, alors lui il va dans le vitaliseur, histoire de donner un peu de grain, voilà. Le synthé Gaieté, alors lui, il va dans le Fatso. D'accord. Avec le côté warmth pour enlever des petits trucs qui peuvent ressortir agressifs. Le fait de le passer comme ça, sans compression, sans rien, ça simule un peu un magnéto à bande. Donc tu lui rentres un peu dedans et ça donne des harmoniques. Et c'est joli. Voilà. Okay. C'est juste du petit joli, une petite couche de joli. Okay. ça donne un petit truc. Voilà, et le dernier, pareil, et le dernier, je le passe dans un stem où c'est pas enclenché. Tout à l'heure, on a vu les bus routés dans les machines analogiques, qui passent dans la sommation, qui finalement passent dans le sol, et arrivent dans cette partie-là qui est ton master en réalité. Voilà, c'est la partie master. Ouais. Alors du coup, comment tu as traité le master qui sort de la sommation? Comment ça se passe? Alors, écoute, là, c'était un peu spécial. D'habitude, j'aime bien utiliser cette section souvent pour booster des médiums, des aigus, ou mettre de la clarté sur l'ensemble. Là, je dois t'avouer que j'étais plutôt dans le sens inverse. Parce que ça ressortait un petit peu d'agressivité. Donc là, je vous explique la chaîne. J'ai un equalizer de mastering GML. D'accord. Voilà, je crois qu'on a l'équivalent chez Sonos.